Les Burkinabés réagissent aux résultats de l'enquête parlementaire sur le foncier. Une enquête qui a révélé de grosses malversations dans l'attribution de parcelles. À Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, les habitants des quartiers concernés par cette enquête estiment être spoliés mais espèrent un début de justice sociale à leur profit. Aujourd'hui, 14 octobre, le monde entier commémore la journée internationale de l'alimentation. Le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. C'est sous cette thématique que cette journée est commémorée. La réflexion est donc axée sur les actions à mener pour l'atteinte de la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique. Actualité dans le monde du sport, la course à la présidence de la Fédération burkinabé de football a pris une tournure ce 14 octobre. Après examen des dossiers de candidature, la commission chargée d'examiner ces candidatures a invalidé celle de Amado Traoré. Bonsoir, merci de suivre le 20h de la RTB. Tout d'abord, ce communiqué de la direction de la communication de la présidence du FASO. Le président du FASO, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, prendra part le 15 octobre 2016 à Lomé au Togo à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté et le développement maritime en Afrique. Le sommet de Lomé revêt une importance capitale pour la sécurisation de l'espace maritime africain, la consolidation de la paix et de la sécurité, ainsi que le développement durable des mers et océans. Cette session extraordinaire de l'UIA devrait permettre de faire face à la piraterie et autres actes criminels en mer afin de garantir la paix, la sécurité et la stabilité et faire de l'espace maritime africain le levier principal d'un développement économique pérenne. Le président de la Chambre africaine extraordinaire de Dakar a été reçu ce matin par le chef du gouvernement. Paul Kabatsieba, il a expliqué sa mission à Dakar. La Chambre africaine extraordinaire de Dakar est la juridiction qui avait été mise en place pour juger l'ancien président tchadien Hissène Habré. Plus de précisions avec Jean Songo, Vincent Tendrebego et Abdelaziz Yagibou. Mission accomplie pour Berdao Gustave Kam, qui a présidé la Chambre africaine extraordinaire de Dakar, chargé de juger Hissène Habré, l'ex-président tchadien. Son entretien avec le chef du gouvernement a essentiellement porté sur ce sujet. Et Maître Kam en tire des leçons pour l'Afrique. Ce qu'on peut en tirer comme expérience, c'est qu'on a des fils en Afrique qui peuvent et qui sont à même de pouvoir prendre les dossiers les plus durs, qu'il s'agisse dans les juridictions nationales, qu'il s'agisse dans les juridictions régionales africaines ou qu'il s'agisse de la Cour pénale internationale qui fait l'objet de pas mal de débats aujourd'hui. Avant cet entretien, le président de cette chambre avait été reçu par le président du FASO, à qui il a rendu compte de sa mission à Dakar. L'épouse du chef de l'État s'est lancée dans le combat pour la dignité et le respect des droits de la femme et de l'enfant. Dans ce combat, elle a ciblé principalement les mutilations génitales féminines. Et pour que son engagement ait plus de résultats, Sika Kaboré a besoin du soutien des élus nationaux. Aujourd'hui, elle était devant la représentation nationale pour demander ce soutien. Ibrahima Sombier et Tanga Kafando. Avec à sa tête la première dame Sika Kaboré, la coalition nationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines entame une nouvelle étape, celle de la généralisation de l'enseignement des contenus des mutilations génitales féminines dans le système scolaire au Burkina Faso. Une nouvelle approche qui, à côté de la répression, vise à agir simultanément aussi bien sur les enfants que sur les enseignants et les parents. La répression frappe essentiellement ceux ou celles qui pratiquent l'excision et leurs complices. Il s'agit maintenant pour les enfants également d'être outillés sur les conséquences de ce fléau, de façon à pouvoir aider à dénoncer et aider à mieux comprendre les raisons pour lesquelles et à convaincre leurs parents des raisons pour lesquelles cette pratique est mauvaise. Et pour atteindre l'objectif visé, la première dame Sika Kaboré demande l'engagement de tous et surtout celui des élus dans le combat. Le député, comme vous le savez, est un leader dans sa circonscription électorale et nous pensons qu'il est à même de créer sur le terrain, avec les acteurs locaux, avec les élus municipaux, avec les maires, de créer une synergie efficace de lutte contre les MGF.
Et nous pensons que de cette façon-là, très rapidement, nous allons pouvoir engranger des résultats positifs. Un appel bien attendu et le président de l'Assemblée nationale promet d'être sur tous les fronts pour la sensibilisation, mais également d'endurcir les lois qui répriment ces pratiques. Et ce combat mérite d'être gagné et nous devons gagner cette victoire avec tous les Burkinabés. Les initiatives prises par la Première Dame, non seulement dans ce cas de lutte contre les mutilations génitales féminines, contre le cancer du col de l'utérus, participent de sa volonté de contribuer à l'épanouissement de la femme burkinabé. Au Burkina Faso, le tableau sur les mutilations génitales féminines reste sombre, mais les acteurs se convainquent de venir à bout du phénomène avec l'engagement de tous. L'actualité au Burkina Faso reste dominée par les résultats de l'enquête parlementaire sur le foncier. Une enquête qui a révélé de grosses malversations dans l'attribution de parcelles. À Ouagadougou, l'un des sites concernés par ces lotissements est le quartier Yarma. Les habitants de ce quartier disent être spoliés et demandent que des mesures diligentes soient prises en leur faveur. On les entend dans ce reportage signé Moussa Ouedraogo et Ismaël Dilouma Sirima. Yagma, localité nommément citée dans les résultats de l'enquête parlementaire sur le foncier urbain. Ici, les lotissements ont été effectués depuis 4 ans environ et de nombreux résidents se sont sentis lésés. Suite à cela, les personnes concernées ont entamé des démarches pour rentrer dans leurs droits. Ils nous ont demandé de faire des demandes déposées à la SOCOGIP ou bien c'est où. Bon, on a eu à courir un peu partout pour ces trucs-là, ces démarches-là, mais jusqu'à présent, bon, on ne voit pas. C'est des gens qui quittent en ville, au contraire, qui viennent construire ici. Bon, on ne sait pas ce qui se passe réellement. À présent que l'enquête des députés a révélé les irrégularités dans ce quartier de Ouagadougou, les résidents non attributaires disent renouer avec de nouveaux espoirs. On espère qu'ils vont trouver une parcelle pour chaque résident. Occasion également d'interpeller le gouvernement et l'Assemblée nationale à plus de vigilance. Nous remercions l'Assemblée pour leur travail. Ce que nous demandons, c'est de bien mettre sur l'affaire de Yarma pour que les gens gagnent leurs parcelles. Parce que là, on est beaucoup. À cause des parcelles, on est trop suffisant à Yarma. Dans l'ensemble, les populations que nous avons rencontrées apprécient positivement le retrait des sites SOCOGIP de Yagma. Ils espèrent actuellement que de nouvelles attributions seront faites dans les règles de l'art. Et l'autre grande ville concernée par cette enquête parlementaire sur le foncier urbain, c'est bien Bobo-Dioulasso. Dans cette ville, le rapport de la commission parlementaire rencontre l'assentiment des populations. Pour elle, c'est le début d'une justice sociale. Les habitants de Bobo-Dioulasso qui se sont exprimés sur le sujet souhaitent voir la loi s'appliquer dans toute sa rigueur. Des détails avec Hassan Gourabou et Kadouro Menki. Une seule parcelle d'habitation. C'est ce que Alice Ouagadougou désire. Un désir qui lui a coûté recasement sur recasement, mais toujours en zone non lotie. C'est donc avec joie que le vieux Ouagadougou accueille la décision parlementaire portant réquisition des parcelles attribuées illégalement. Et il n'est pas le seul à applaudir la nouvelle. Beaucoup de gens condamnent le tir, qui ne gagnent pas, qu'on fait 2 points ou 3 points, qui ne gagnent pas. Or, il y a des autres qui gagnent au moins 5 ou 10 parcelles. Ce n'est pas normal. Bon, c'est là, moi, ce que les députés ont dit, c'est bien. C'est très même bien. Je pense qu'ils ont fait un bon travail. Maintenant, nous attendons la suite, quoi. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment des sanctions. Que moins on donne l'exemple en apprenant aux gens à ne pas détourner les biens du peuple. Au lieu que les lotissements bénéficient aux populations, ça bénéficie plutôt aux plus riches. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié cette décision. Je voudrais en tout cas que cette décision-là vraiment ne tombe pas dans le tiroir. La question du foncier, une grande nébuleuse. Cette fois-ci, la population veut compter sur le gouvernement à bien vouloir rectifier le tir. Ils n'ont qu'à avoir le courage politique de mener la période jusqu'au bout. Dieu seul sait ce que ce foncier a divisé le peuple burkinabé en général et ceux de Ouaga et Bobo en particulier.
Une opération qui ne sera pas façonnée dans les moules des clivages politiques et autres affinités. C'est du moins le souhait des populations. Autre point de l'actualité, les médiateurs des pays membres de l'UEMOA ont achevé leur séminaire régional hier à Ouagadougou. Les travaux lors de ce séminaire ont porté sur la situation du civisme dans les États membres. Les médiateurs ont donc formulé des recommandations dans le sens d'asseoir une culture du civisme et de la paix dans la sous-région. Jean Songo, Maïmouna Traouri. Les communications ont été présentées par des experts venus des pays membres de l'UEMOA. Des communications suivies d'échanges qui ont permis aux médiateurs d'identifier les causes de l'incivisme dans la sous-région. D'un État à l'autre, les causes demeurent identiques. La perte des valeurs morales, l'effondrement de l'autorité de l'État, la démission des parents, la faiblesse des systèmes éducatifs, la malgouvernance, l'impunité, la pauvreté, le chômage. Au regard de la recrudescence des actes d'incivisme, les médiateurs ont formulé des recommandations. Nous avons demandé la formation, une instruction militaire aux futurs agents de l'État à un certain niveau. Il vous appartiendra de savoir ce que signifie le droit d'aînesse. Il vous appartiendra de savoir céder la place à la dame qui est plus âgée. Il va savoir aider la dame qui porte de lourds fardeaux à traverser la rue. Il va falloir que vous compreniez que vous ne pouvez pas déverser votre colère en détruisant les feux tricolores, que vous ne pouvez pas brûler les lampadaires, que vous ne pouvez pas vous en prendre aux biens d'autrui impunément. Il y a des lois et des règlements. La presse est fortement attendue sur le terrain de la lutte contre l'incivisme. Tout à l'heure va être lue une motion pour demander que nos États soutiennent la presse, pour que vous ayez davantage de programmes de déontologie, de rigueur, d'éthique, mais également que vous ayez des programmes culturellement ancrés dans leur production et dans leur diffusion pour pouvoir contrecarrer, pour autant que faire se peut, les programmes importés. Les médiateurs des pays membres de l'UEMOA se sont engagés à faire des plaidoyers auprès des autorités nationales sur la nécessité de promouvoir l'esprit civique. La Banque africaine de développement procède à la revue trimestrielle de son portefeuille. Cette revue s'inscrit dans le cadre du suivi des projets et programmes financés par la BAD. L'exercice se mène en collaboration avec le gouvernement burkinabé. C'est donc un cadre pour faire le point des projets financés par la BAD au Burkina Faso. Souleymane Sanou et Kadi Sanogo. La présente revue du portefeuille des projets de la Banque africaine de développement BAD s'inscrit dans le cadre du suivi des projets et programmes financé par cette institution. Cet exercice constitue un cadre privilégié permettant au gouvernement et à la BAD de passer en revue les performances des projets et programmes et surtout d'identifier ensemble les contraintes afin d'esquisser des solutions pour y remédier. Globalement, la qualité du portefeuille est bonne. Bien sûr, il y a encore des efforts à faire pour qu'elle soit très bonne. Mais à ce stade, je peux vous dire que la collaboration entre la Banque africaine de développement et le gouvernement du Burkina Faso et toute l'administration du Burkina Faso sont sur vraiment un chemin ascendant vers une très bonne performance de ce portefeuille. Mais la réunion d'aujourd'hui, qui est trimestrielle et qui est un rendez-vous pour faire le point, nous permettra de voir ce qui fait que nous ne sommes pas encore très satisfaisants. La Banque africaine de développement accompagne le Burkina Faso dans ses efforts de développement. Le niveau d'exécution des projets et programmes au Burkina Faso est globalement satisfaisant, mais il y a des efforts que nous sommes en train de déployer pour pouvoir améliorer ces performances-là. Ces efforts passent déjà au niveau des réformes. Comme vous l'avez suivi récemment, il y a certaines mesures réglementaires qui ont été adoptées, notamment la loi d'habilitation pour accélérer un peu les procédures de ratification des accords. Même si le bilan est globalement satisfaisant, il y a des projets qui restent dans la catégorie des performances insuffisantes. Il s'agit du projet d'aménagement des routes, de désenclavement interne et du projet d'appui à la transformation de l'économie. Dans l'actualité également, aujourd'hui 14 octobre, le monde entier commémore la journée internationale de l'alimentation. Le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. C'est sur cette thématique que cette journée est célébrée. La réflexion est donc axée sur les actions à mener pour l'atteinte de la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique. Le reportage de Jean Zongo et Estelle Judith Assorba.
La 36e journée mondiale de l'alimentation, le Burkina Faso commémore l'événement au plan national à la Maison du peuple de Ouagadougou. Une célébration qui se déroule dans un contexte de changement climatique, d'où le choix du thème « Le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi ». Oui, les changements climatiques, vous le savez, dans notre pays, nous les vivons par les sécheresses, tantôt inondations, et qui fait que ça joue sur la production et même la productivité. Alors donc c'est pour ça que nous pensons qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine sensibilisation sur la question du changement climatique pour que les gens et les autres prennent conscience. Les changements climatiques compromettent les efforts du gouvernement burkinabé et partenaires visant à mettre un terme à la faim et à toutes les autres formes de malnutrition d'ici à 2030. Pour la FAO, il faut adapter l'agriculture au changement climatique pour assurer la sécurité alimentaire des populations. En s'adaptant aux nouvelles technologies, aux nouvelles techniques culturelles, en mettant en place des systèmes qui donnent de l'importance aux semences qui s'adaptent à ce changement climatique et en changeant aussi progressivement les habitudes alimentaires des populations. C'est comme ça qu'on va s'adapter progressivement. La célébration de cette 36e journée sera aussi marquée par une conférence autour du thème de la journée, une exposition de produits alimentaires et agroalimentaires, un concours d'art culinaire et des activités de promotion des mets locaux. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle débloque 112 500 000 francs CFA au profit du patronat burkinabé. Cette somme est destinée à renforcer les capacités du patronat burkinabé en ressources humaines. La signature de la convention de financement est intervenue hier à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo, Bouma Ernest Nebi. Par cette signature, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FAFPA, accorde officiellement 112 500 000 francs CFA au Conseil national du patronat burkinabé CNPB. Un montant qui va permettre aux bénéficiaires de renforcer les capacités des ressources humaines des entreprises. Nous avons dit que le Conseil national du patronat burkinabé a contribué à la mise en place du FAFPA. Aujourd'hui, nous pensons que ce partenariat qui vient d'être scellé consacre une journée de réflexion, une journée, n'est-ce pas, de mise en œuvre de son programme en ce qui concerne donc la formation professionnelle. Pour les initiateurs, il est nécessaire et urgent que la problématique des ressources humaines soit définitivement réglée. Et à ce sujet, des sessions de formation seront organisées dans plusieurs domaines. Consacre un partenariat que j'envisage très fructueux pour valoriser les compétences et le capital humain au Burkina Faso. Vous savez que la question du capital humain est fondamentale pour un pays. Ayant pour souci le développement social et économique du pays pour les bénéficiaires, l'action de FAFPA va permettre à de nombreux jeunes d'accéder aux nouvelles opportunités de formation professionnelle. On met à présent le cap sur Niangoloko où un projet de promotion et de protection des migrants a été lancé le mercredi dernier. Ce projet est une initiative de l'association TON et il sera mis en œuvre pendant 6 mois. Les activités dans le cadre de ce projet vont entre autres consister à appuyer la réinsertion sociale des migrants. Et ce projet est financé par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrants. Le reportage de Karim Ilboudo et Ahadi Sandamba. Partenaires techniques locaux de l'association TON et leaders d'opinion de la région des Cascades. Tous sont ici à l'école des textes et lois en matière de migration. Question donc de les outiller pour un meilleur accompagnement des migrants. Une formation qui se tient en faveur du lancement du projet de promotion et de protection des droits des migrants. Et c'est un projet initié par l'association TON. Nous avons vécu l'arrivée massive des migrants, surtout lors de la crise ivoirienne. Et aussi récemment, vers les expulsés de la Guinée-Conakry, et certains même sont venus du Sénégal. Avec une durée d'exécution de 6 mois, le projet de promotion et de protection des droits des migrants comporte 3 volets. D'abord, c'est l'amélioration au fait des conditions et des connaissances au fait des partenaires techniques sur quand même les lois juridiques en matière de migration. Et le deuxième axe, c'est le renforcement au fait, des capacités de certains acteurs au fait, locaux sur la prise en charge et l'accueil au fait, des migrants. Et le troisième axe, c'est de favoriser au fait, la réinsertion socio-économique des migrants
Financé par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, le projet sera exécuté sur toute l'étendue du territoire national. On revient dans la capitale burkinabé où le centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou veut se faire connaître du grand public, d'où l'organisation d'une journée porte ouverte le 12 octobre dernier. Ceux qui ont fait le déplacement ont eu droit à des visites guidées. Ils ont aussi pris connaissance des filières enseignées dans ce centre. Issa Kafando et Omar Zambri. Des échantillons de clous, de papier hygiénique ou encore de l'eau en sachet, voici quelques fabrications de ces machines. Et c'est ce qui est donné à voir ici à cette journée porte ouverte du Centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou, CFPO. Une journée qui vise à faire connaître le centre du public et de ses partenaires. La plupart du temps, lorsqu'on parle du CFPO, les gens se demandent en fait où est-ce qu'on est situé, qu'est-ce qu'on fait exactement, parce que nous voulons travailler en fait en symbiose avec eux. Nous travaillons avec des professionnels qui nous disent à l'instant T qu'est-ce qu'il faut, ce dont ils ont besoin en fait, comme apprenants. Le CFPO dispose de plus d'une trentaine de filières et peut recevoir jusqu'à 400 élèves. À partir du certificat de qualification professionnelle CQP ou du certificat d'aptitude professionnelle CAP comme diplôme de base, l'établissement délivre un brevet de qualification professionnelle BQP à la fin de la formation. Nous sommes les bénéficiaires d'un projet qui est quand même africain. Donc la base de ce centre d'incubation, c'est de permettre même à ceux qui sont dans les pays limitrophes de venir se former ici. Donc nous sommes en fait une vitrine de l'Afrique de l'Ouest et avec l'Inde. Le centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou existe depuis 2014. Il a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale d'enseignement et de formation technique et professionnelle du Burkina Faso. Et puis la notrice de cette édition, Françoise Toué, décédée dimanche dernier, repose désormais au cimetière municipal de Gounguin à Ouagadougou. L'inhumation de cette femme politique est intervenue ce matin en présence de nombreuses connaissances et c'est dans l'émotion et la compassion qu'elle a été accompagnée à sa dernière demeure. Césaire Carrefour, David Dabiré et Monkoun Dabiri. Ils sont tous là, hommes politiques, parents, compagnons de lutte et sympathisants. Au cimetière municipal de Gounguin, ils sont venus dire adieu à la dame Oluli Pendé. Tristesse et émotion se lisent sur les visages. Je suis sans parole. Je ne sais pas quoi dire. La famille est restée sans mots. Ce que Dieu a décidé, je crois que nous nous alignons derrière la volonté de Dieu. Sinon, nous n'avons pas compris. Françoise. Pourquoi Françoise? La nouvelle est tombée ce dimanche. Françoise Toué, candidate aux élections présidentielles de 2015, a trouvé la mort dans un accident de circulation. Militante convaincue du mouvement national de libération avec le professeur Joseph Kizerbo, Françoise Toué a dédié sa vie à la lutte pour un monde équitable. Dans la conscience collective, elle a incarné toute sa vie durant les valeurs qui caractérisent le peuple burkinabé. C'est une grande dame qui nous quitte. Et nous sommes venus pour la rendre le dernier hommage. Et au moment où elle nous quitte, elle avait encore des chantiers à couvrir. Pour l'ensemble du peuple burkinabé, c'est une énorme perte que nous enregistrons. Françoise Toué est une aînée très dynamique, très battante, qui s'est engagée très tôt dans la lutte pour la liberté, pour la démocratie. Née en 1950 à Toma dans le Nayala, Françoise Toué ou encore Dame Oluli Pendé laisse derrière elle 3 enfants et une famille politique encore sous l'émotion. Voilà, que son âme repose en paix. Et puis, en actualité culturelle, le Festival des musiques du monde et des arts d'Afrique de Tanger bat son plein au Maroc. Ce festival est à sa première édition avec au programme des concerts, des expositions et des conférences. Le thème de ce festival est relatif à la valorisation du potentiel culturel et artistique africain. Le Burkina Faso est le pays invité d'honneur à cet événement. Le point avec nos envoyés spéciaux Kwale Nebié et Aruna Mari. Le Festival des musiques du monde et des arts d'Afrique, OMAFA, a ouvert ses portes le 13 octobre à Tanger, deuxième ville économique marocaine. Une première édition qui réunit des festivaliers venus de 8 pays.
Ce festival est une initiative de la fondation Dinchen Cook. Il se veut un trait d'union entre le Maroc, l'Afrique et le reste du monde. L'ouverture aux autres, le savoir vivre ensemble et la tolérance sont des valeurs cardinales. Ce sont pour ces raisons en particulier que le Maroc développe avec autant de succès des relations sud-sud sur un pied d'égalité avec ses pays frères d'Afrique subsaharienne. C'est beaucoup plus à l'heure actuelle des relations sud-sud économiques dont nous nous sommes dit qu'on pouvait aussi développer des relations sud-sud culturelles. J'ai l'ambition que le festival WOMAF de Tanger soit une pierre à cet édifice du savoir vivre ensemble et de l'ouverture aux richesses culturelles de l'autre. Le Burkina Faso est le pays invité d'honneur de la première édition du festival WOMAF, un choix qui permet de mettre en lumière son potentiel culturel à travers ses artistes, musiciens et plasticiens. Le Burkina Faso a tenu à participer à ce rendez-vous culturel pour faire connaître ses artistes et favoriser leur promotion. À cet effet, deux stars de la musique moderne, en l'occurrence Amity Miria et Hawa Sissao, sont venus à Tanger pour s'associer à leur père et communier avec la population, échanger les expériences et déballer leurs talents. En outre, 3 artistes plasticiens sont de la partie et exposent leurs œuvres pleines de créativité et d'innovation que je vous invite à voir et pourquoi pas à acquérir en guise de souvenir. Au programme du WOMAF 2016, des conférences sur les thématiques liées à la culture, des concerts et des expositions. Le festival WOMAF de Tanger baisse ses rideaux samedi 15 octobre. Retour au Burkina Faso pour l'actualité dans le monde du sport. La course à la présidence de la Fédération burkinabé de football a pris une nouvelle tournure ce 14 octobre. La commission chargée d'examiner les candidatures a validé celle de Amadou Traoré. 3 dossiers avaient été réceptionnés par le secrétariat général de la FPF le 11 octobre dernier. Plus de précisions avec Jérôme Senrebego. C'est à moins de 3 heures de la limite de dépôt des dossiers ce mardi 11 octobre que les 3 prétendants à la présidence de la FBF s'étaient précipités pour acter officiellement leur candidature au secrétariat général. 72 heures après, la commission de validation des candidatures déclare: la validation des listes de candidature de M. Kabore B. Bertrand et de M. Sangaré Sita. L'invalidation de la liste de candidature de M. Traoré Amadou. 2 raisons ont poussé la commission présidée par le colonel Souley Mohamed, ancien président de la FBF, à invalider la candidature de Amadou Traoré. La commission a constaté que certaines pièces versées dans le dossier de candidature de M. Traoré Amadou et de M. Paré Latina ne sont pas valides. En effet, dans le dossier de candidature de Traoré Amadou, la copie légalisée de la CNB versée a expiré le 28 juin 2016 et n'est donc plus valide. Le candidat Paré Latina, en tant que membre du comité exécutif, a été avalisé par l'Union nationale des arbitres de football du Burkina, UNAF Burkina. Au regard de l'article 7 ci-dessus, cette structure n'est pas membre actif de la FPF et n'est pas habilitée à avaliser une candidature. Toute chose qui est exclusivement réservée aux membres actifs. La liste est invalidée, mais la page Amadou Traoré n'est pas fermée pour autant. Il y a une commission d'appel qui sera mise en place. Je crois que nous attendons d'être notifiés, de connaître quelle est cette commission d'appel pour pouvoir formuler les recours. Il y a des délais aussi qui sont prévus par rapport au texte qui organise ces élections. Nous allons formuler les recours dans les délais qui existent. Mais comme je dis, nous sommes dans le domaine du football. On espère que peut-être un candidat peut trouver une solution. Le candidat Amadou Traoré dispose de l'intervalle du 27 au 30 octobre pour transmettre sa plainte à la commission d'appel de la Fédération burkinabé de football qui va siéger du 1er au 7 novembre. On termine cette édition avec la revue de presse. Le rapport de la commission parlementaire sur le foncier urbain est le principal sujet qui a intéressé les quotidiens de ce vendredi. Une lecture croisée des journaux avec Aimé Solange Guigma. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier à la une de toutes les parutions du jour. Mené dans 15 communes du pays sur des lotissements effectués de 1995 à 2015, nous informe le quotidien. Cette enquête parlementaire indique plus de 105 000 parcelles irrégulièrement attribuées.
Elle révèle également dans Sidouaya que des sociétés immobilières, Sokojib, Azimo et Satlo, ont spolié des milliers de parcelles aux populations de Yagma, de Nyoko 2 et de Ouaga 2000. Aussi souligne aujourd'hui au Faso, plusieurs promoteurs privés sont cités pour non-paiement de droits et taxes lors d'opérations immobilières comme CGE, BTM ou encore Abdoul Service. Des résultats livrés aux députés de l'Assemblée nationale qui autorisent le retrait de ces parcelles illégalement acquises indiquent le pays qui explique que cette opération permet à l'État de récupérer plus de 105 408 parcelles, soit 16 milliards de francs CFA au profit du Trésor public. Il signale par ailleurs qu'il est temps que le gouvernement travaille à mettre en place un cadastre informatisé sans lequel on navigue à vue, dixit le président de l'Assemblée nationale Salif Diallo dans les colonnes du pays. Les députés recommandent également dans l'Express du Faso la reconstitution de tous les espaces verts, l'engagement des poursuites judiciaires à l'encontre des ex-maires et des représentants des services techniques ayant entériné des opérations irrégulières d'aménagement. Pour certains, écrit le quotidien d'État, cette enquête marque le début d'un processus de démantèlement d'un système mafieux dans le domaine des lotissements au Burkina, d'où l'impérieuse nécessité d'étendre l'enquête aux autres collectivités territoriales, conclut l'observateur Palga. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.